Alors, troisième exercice, un exercice donc avec des simulations sur 5 élèves qui ont des notes dans 4 matières et les matières ont des coefficients. Donc, voir comment calculer les moyennes avec et sans coefficient. Donc, d'abord, sans coefficient, bah, c'est assez simple. On va utiliser la fonction moyenne. Donc, la moyenne du premier élève Pierre. Voilà, et ça, je le tire vers le bas. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Ma fonction moyenne me permet d'obtenir la moyenne de chaque élève. La moyenne avec coefficient, là, moi, ce que je propose, c'est de le calculer de la façon la plus simple. Alors, vous vous souvenez, on le calculait comme ça quand on le faisait au bac, quand on avait des coefficients. Le principe, je vais le faire par étapes. Je vais faire égal, ouvrir la parenthèse. Ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois, chaque note de chaque matière, on la multipliait par le coefficient. Donc on faisait ce genre de choses. Pardon, je n'ai pas fermé ici. Voilà, je vais faire ça. Donc ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça. Donc en gros, à chaque fois, je fais la note multipliée par le coefficient, que j'ajoute à la note suivante multipliée par le coefficient, et ainsi de suite. Et quand on faisait ça, à la fin, qu'est-ce qu'on faisait? On divisait par la somme de tous les coefficients. Quand vous voyez, on obtient une moyenne qui est un peu différente de celle sans coefficient. Donc en gros, hein, vous vous souvenez, il fallait mieux avoir une bonne note sur les gros coefs, et si on avait une mauvaise note sur un plus petit coef, bon, c'était un peu moins gênant. Pour pouvoir tirer ça vers le bas, et ben, si je le tire vers le bas automatiquement, ça va me donner des résultats qui sont faux. Pourquoi? Par exemple, ce 14, il pourrait paraître vraisemblable, mais regardez ce que ça fait, c'est que ça multiplie les notes de Jacques par celles de Pierre. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, là, ici, ça c'est faux, et c'est parce que pour tirer vers le bas, à chaque fois, il va falloir multiplier les notes de l'étudiant. Donc ça, quand je vais tirer vers le bas, ce qui dans ma première formule est sur la ligne 4, bah ça, quand je vais tirer vers le bas, je vais vouloir que ça se décale, que quand je tire vers le bas, le 4 devienne 5, puis 6, puis 7, puis 8. Donc devant les 4, pardon, je ne vais pas mettre de dollars. Par contre, ma ligne de coef, elle est sur la ligne 2, et pour tous les étudiants, elle sera sur la ligne 2. Donc ça, ce 2, quand je vais tirer vers le bas, bah, je veux que pour tous les étudiants, on divise par 2 ou qu'on multiplie par 2 selon l'élément d'opération. Donc en gros, bah, je vais prendre ici ma première formule et je vais mettre un dollar devant tous les deux en disant ce sont mes coefs, ils sont sur la ligne 2 et donc quand je tire vers le bas, je ne veux pas que ces coefs se décalent et deviennent 3, 4, etc. Donc une fois que j'ai fait ça, bien sûr, ça ne change pas le résultat, j'ai mis des dollars, mais par contre, ça va changer la recopie. Et là, je vais avoir des données qui, vous voyez, vont être sensiblement différentes, mais cette fois-ci, elles sont bonnes, c'est-à-dire que là, je vais bien avoir la note coefficientée, comme on l'appelle, et ici, la note, les notes sans coefficient.